de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 28, versets 16 à 20. Après la résurrection, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Chers frères et sœurs, si nous sommes réunis cet après-midi, si vous nous regardez sur YouTube, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité il y a 2000 ans et qu'il est toujours vivant. Depuis son ascension, le Christ ressuscité, vainqueur de la mort, du mal et du péché, est assis à la droite du Père, mais il ne nous a pas abandonnés. Nous venons d'entendre la fin de l'évangile de saint Matthieu où Jésus fait cette promesse merveilleuse. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Nous n'avons rien à envier aux apôtres et aux premiers chrétiens parce que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ce qu'il a fait à son époque, prêcher, annoncer la bonne nouvelle, guérir, pardonner, tout cela, il veut continuer à le faire partout, jusqu'à la fin des temps, si nous nous ouvrons à sa présence. Aussi, ce soir, je voudrais détailler avec vous les moyens d'accueillir cette présence du Christ dans notre vie, pour que chacun puisse toujours plus accueillir cette présence dans sa vie, et pas seulement quand vous êtes ici, à Saint-Nicolas. Oui, Jésus ressuscité se rend présent à son Église par la puissance de son Esprit Saint sous différents modes, et j'en ai trouvé 7. Alors le premier mode par lequel le Seigneur se rend présent à son Église, eh bien c'est dans la communauté qui prie. Le Seigneur l'a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et ce soir, nous ne sommes pas 2 ou 3, mais nous sommes des centaines. Et Jésus est là, au milieu de nous, parce que nous venons de le louer, de le prier, de le remercier, de l'adorer, de lui dire que nous l'aimons. Nous venons de le glorifier. Le deuxième moyen par lequel Jésus se rend présent, eh bien, c'est lorsque nous servons. Lorsque nous servons nos frères. Le Seigneur l'a dit, tout ce que vous ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, lorsque je m'occupe d'un malade, d'un pauvre, de quelqu'un qui souffre ou qui a besoin de mon aide, lorsque je prie pour lui, eh bien c'est à Jésus que je le fais. Tout acte de charité rejoint le Seigneur, car chaque personne humaine est un enfant de Dieu et est membre du Christ et est appelée à la vie éternelle. Le troisième moyen pour accueillir la présence du Christ, eh bien, c'est dans notre âme, quand nous sommes baptisés. C'est le texte qui a été cité dans l'introduction. Saint Paul disait aux Corinthiens, « Vous êtes un temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. » Oui, le Christ habite en nos cœurs par la foi. Et par le baptême, il vient habiter en nous pour toujours et rien ne pourra nous séparer de son amour. Saint Paul le dit clairement dans la lettre aux Romains, au chapitre 8. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ?
mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Et j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Oui, frères et sœurs, à tout moment, même dans les pires épreuves, nous pouvons accueillir la présence de Jésus qui est dans notre cœur, qui veut nous donner sa force et sa paix. Un quatrième moyen pour accueillir la présence du Christ, eh bien, c'est sa parole. C'est les Écritures, la Bible. Lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons, lorsque nous l'apprenons par cœur, Jésus, eh bien, se donne à nous. Jésus vient parler à notre cœur. Il est le Verbe de Dieu incarné. Il est la parole du Père. Et dans toute la Bible, et particulièrement dans les Évangiles, le Seigneur vient nous enseigner. Il vient nous apprendre à vivre en fils et en filles de Dieu. Il vient nous révéler le Père. Il veut nous conduire à la vie éternelle. Il se donne à nous. Il vient parler à notre intelligence, à notre cœur. À tel point que saint Jérôme, qui a traduit toute la Bible, disait « Ignorer les Écritures », c'est-à-dire la Bible, c'est ignorer le Christ. Jésus est présent à son Église qui annonce l'Évangile, qui prêche, puisque l'Évangile qu'elle annonce, c'est la parole de Dieu, que cette parole est proclamée au nom et par l'autorité de Jésus, qui est le Verbe de Dieu incarné, afin que, avec son assistance, il y ait un seul troupeau se confiant à un unique berger. Un cinquième moyen pour accueillir la présence du Christ, eh bien, c'est son Église. Dans l'Église qui enseigne, qui gouverne. Jésus l'a dit dans l'Évangile de saint Luc à ses apôtres, « Qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. » Et donc c'est l'enseignement des papes et des saints. À travers eux, c'est le Seigneur qui continue de guider, de conduire son Église, de l'enseigner. Et Jésus est présent à son Église, qui dirige et gouverne le peuple de Dieu, puisque le pouvoir sacré découle du Christ, et que le Christ est le pasteur des pasteurs, qu'il assiste le pape, les évêques, les prêtres, qui exercent ce pouvoir de conduire le peuple de Dieu vers la vie éternelle. Le sixième lieu pour accueillir la présence du Christ, eh bien, c'est dans les sacrements, particulièrement le baptême, l'Eucharistie et la confession. Jésus l'a dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, les sacrements sont l'action du Christ à travers ses ministres qui les administrent par le moyen de certains hommes. Et pour cette raison, les sacrements sont saints par eux-mêmes. Même si les prêtres sont des pécheurs, c'est Dieu qui se donne dans les sacrements, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fortifie, c'est Dieu qui nous console, qui se donne. Et par la vertu du Seigneur, il confère des grâces à nos âmes en atteignant le corps. Enfin, le dernier moyen et le plus extraordinaire, eh bien, c'est l'Eucharistie. Jésus l'a dit dans l'évangile de saint Jean, « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Cette présence du Christ dans l'hostie consacrée, qui va venir parmi nous dans l'ostensoir et qui sera portée au milieu de vous par le diacre, cette présence est réelle parce que par elle, le Christ, vrai homme et vrai Dieu, qui a vécu il y a 2000 ans, qui est toujours vivant, eh bien, il se rend présent tout entier au milieu de nous. L'Eucharistie, eh bien, c'est le don que Jésus-Christ nous fait de son corps, de son sang, de son âme, de sa divinité, sous les apparences du pain et du vin. À chaque fois qu'est célébrée la messe, le Seigneur descend dans le pain et le vin. Il se rend présent
pour se donner à nous. Il voile sa gloire infinie, sa beauté, sa grandeur divine, parce qu'il veut que nous venions à lui dans la foi et que nous l'aimions pour lui-même. Personne n'a peur d'un morceau de pain, et le Christ se donne à nous en toute humilité, d'une manière pauvre, pour que tout le monde puisse s'approcher de lui. Il ne s'impose pas par sa gloire ou sa puissance, mais il se donne dans le pain et le vin pour se donner à nous. Et il y a 3 effets de l'Eucharistie, on pourrait dire, 3 manières de vivre l'Eucharistie pour accueillir le Seigneur et ses grâces. Pendant la messe, eh bien, Jésus donne sa vie pour nous. À chaque messe, au moment de l'élévation du pain et de la coupe de vin, quand ils deviennent le corps et le sang de Jésus, nous sommes mystérieusement rendus présents au moment de la mort de Jésus sur le calvaire. À chaque messe, le Christ donne sa vie pour nous. Et c'est important quand nous participons à la messe, eh bien, au moment de l'offertoire, au moment où le prêtre présente le pain et le vin qui vont être consacrés, eh bien, de donner au Seigneur nos intentions de prière, de lui offrir notre vie, de lui offrir tout ce que nous sommes, de lui offrir le monde. Voilà, toutes nos joies, nos souffrances, nos peines, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Offrir le monde et toute notre vie au Seigneur avec toutes nos intentions de prière. Et le Seigneur donne sa vie pour nos intentions, pour nous, pour le monde. Le deuxième moyen de participer aux grâces de l'Eucharistie, eh bien, c'est quand nous sommes baptisés, que nous avons fait notre première communion. Eh bien, à chaque fois que nous recevons l'hostie pour la manger, Jésus se donne à nous. Il vient vivre en nous sa vie divine, sa force d'aimer. Parce que Dieu est amour et quelque part, il n'a pas autre chose à nous donner que sa force d'aimer, sa manière d'aimer, sa manière de vivre, de pardonner, de vouloir se donner pour le bonheur des autres. C'est cela que nous recevons dans la communion, mais évidemment, il faut aussi être préparé, et préparer son cœur régulièrement, eh bien, par la confession. Enfin, le troisième moyen de vivre de l'Eucharistie, c'est l'adoration. C'est ce que nous allons vivre dans quelques instants. Jésus va venir au milieu de nous. Donc c'est une hostie qui a été consacrée pendant la messe, que nous avons gardée et qui va être mise dans l'ostensoir. Et il est vraiment là, au milieu de nous, comme il était présent il y a 2000 ans. Et que le Seigneur soit dans le tabernacle, vous voyez tout au fond ce coffre où il y a la petite lumière rouge à côté. Dans toute église où vous voyez cette petite lumière, eh bien cela signifie que le Seigneur est présent. Il est là. Le saint curé d'Ars disait à ses paroissiens, il est là, il est là. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point c'est quelque chose d'inouï, d'extraordinaire. Dieu qui se rend présent d'une manière pauvre, petite et humble, mais il est là et il nous attend. Il attend notre prière, il attend notre présence, il attend notre amitié. Et que ce soit dans le tabernacle où nous ne le voyons pas, ou dans l'ostensoir où il est exposé à notre regard, eh bien le Seigneur attend que nous passions du temps avec lui. Il mendie notre amitié, notre présence, notre temps. Il est là et il nous attend pour nous donner plein de grâce. Et donc, la prière d'adoration, eh bien, c'est venir parler au Seigneur quand il est dans le tabernacle ou exposé dans le Saint-Sacrement, sur l'autel, pour lui parler, le remercier, lui dire que nous l'aimons, lui présenter nos intentions. Parfois, nous ne savons plus quoi dire, mais être là simplement, pour lui, comme une présence d'amour. Lui présenter nos difficultés, lui demander son aide comme à notre meilleur ami. Mais surtout, eh bien, à chaque fois que nous sommes présents, que nous nous tenons en sa présence, eh bien, c'est lui qui peut nous aimer, qui peut nous transformer, qui nous donne ses grâces. Nous ne le sentons sans doute presque jamais, mais c'est lui qui nous transforme, qui nous guérit, qui nous fortifie, voilà, qui nous rend toujours plus enfants de Dieu. Et adorer, eh bien, c'est se laisser transformer, guérir, se laisser aimer par lui. Et quelque part, eh bien, quand nous apprenons à passer du temps avec lui par amour, nous commençons à vivre ce que nous vivrons au ciel, à vivre dans ce face-à-face d'amour
auquel nous sommes invités pour l'éternité. Alors oui, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour tous ces moyens que le Seigneur nous donne pour accueillir sa présence. Il y en a que nous pouvons vivre tranquillement chez nous, il y en a que nous pouvons vivre à l'église, il y en a que nous pouvons vivre parce que nous sommes ensemble, ou à chaque fois que nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu, que nous nous mettons en présence du Seigneur, il est là, et il est heureux, et il veut nous donner beaucoup. Alors n'hésitez pas chez vous, chaque jour, à prendre du temps pour accueillir cette présence, quel que soit le moyen que vous prendrez parmi ces 7 moyens que j'ai évoqués, pour accueillir la présence du Seigneur qui, à tout instant, à chaque fois, eh bien, veut vous bénir, veut vous combler, veut parler à votre cœur, veut vous aider. Amen.